Je suis le vampire de la station. Je vais sortir de mon cercueil en apesanteur. Regardez. Voilà. Et ils ont refait des séquences comme ça. Donc, une fois lui dans la position là, comme ça. Lui toujours encastré, les guibolles dans toute l'épaisseur de la station. Donc là, il a ses jambes à l'intérieur. On imagine qu'il y a au moins encore 1 mètre alors. Et puis après, il y a encore toutes les épaisseurs de blindage. 28 000 km/h. Bah, ils ont construit des murs en béton armé? Non. Même pas. Il n'y a pas besoin dans la station. Tu sais pas pourquoi, c'est de la magie. C'est la magie de Disney. C'est un miracle. Parce que je vais vous montrer un truc sur Chris tout à l'heure. Où il parle de miracle. Regarde ça. Quand t'es en apesanteur, la moindre impulsion, ça t'emmène à droite, à gauche, à chaque fois qu'ils nous sortent leur sac de nourriture ou autre chose, chaque objet flotte dès que tu le poses, le truc, la moindre impulsion, paf, ça le fait aller dans l'autre sens. Mais c'est d'une difficulté extraordinaire de faire ça. Bravo les astronautes. En même temps, vous êtes payés cher pour le faire. Ça valait le coup de s'entraîner 7 ans pour faire ça. Ah mais ils ont le droit quand même de déconner un peu dans la station et puis de faire un peu les foufous. Mais pas autant. Je veux bien, ouais. Ils ont le droit de se faire, tu vois, une petite blague entre eux, comme ça, machin. Mais tout le temps comme ça, puis devant les caméras, et puis en spectacle. Mais où elles sont les vidéos, vraiment, de l'ISS télé-réalité, où on les voit se lever le matin, la gueule enfarinée, puant de la gueule, s'ils ne se sont pas brossés les dents encore, ils n'ont pas encore avalé leur dentifrice. T'as pas ça, ces images-là. Donc ça prouve bien que c'est mis en scène, que c'est du spectacle et que c'est Hollywood. Tu vois, ils ont refait le même avec un autre mec sur le vélo. Tout à l'heure, c'était Thomas, maintenant c'est un autre. Lui, il a les jambes complètement dedans, là. Donc ça veut dire qu'il y a encore, parce qu'effectivement, il doit y avoir du câblage, etc. Quand ils doivent tout démonter encore, déjà que c'est le bordel. Imaginons qu'ils doivent changer tout un matériel dans le plafond. Alors ils enlèvent le PC, il faut enlever le PC de devant, parce que sinon ça va empêcher d'accéder. Il faut... T'imagines le merdier, mais ce serait totalement mal pensé. Tout devrait avoir des plugs, il devrait avoir des fils extensibles, enfin, en cordon, enfin, mais n'importe quoi d'autre, mais pas ça. Ça, c'est la NASA. Et vous prosternez devant les ingénieurs de la NASA et vous les défendez à coups d'équations à la Olivier Joseph, que si ça se trouve, même il n'y a que lui qui les comprend, tu sais. Et puis, ça vous choque pas, ça vous paraît normal. Voilà. Lui, il a acheté. C'est quoi ce sac là? Il a été faire les courses avant de venir. Il a trouvé une paire de baskets en solde et puis il s'est dit tiens, ça pourra peut-être me servir quand je fais du sport. Parce que là, je fais un arrêt sur image, mais vraiment, ils sont exactement comme ça. Le câble, que si le câble ne bouge pas du tout, lui dans sa main, il a aucune impulsion, il tient en l'air comme ça. Donc comment il s'est stabilisé? Je veux bien, il se tient par les pieds, mais ça devrait flotter comme ça devrait être très difficile, faudrait vraiment. Et puis tous ensemble comme ça, tout le tunnel, ils te le font en mannequin de challenge. Réfléchissez bien. Là, les globeux là qui ont tant de cervelle. Le fil ne bouge pas, on est d'accord. Aucun fil ne bouge. Comme très souvent d'ailleurs, parce qu'ils sont souvent sur des fonds verts, et les fils qui sont dans le fond vert, ils bougent pas du tout. Par contre, les fils autour d'eux, dès qu'ils soufflent un coup, les fils bougent. Tu vois. Donc là, il a fait une autre position où il est juste en sustentation. Sustentation totale. Tout à l'heure, il faisait semblant de s'entraîner sur son simulateur, là. Et là, maintenant, hop, sustentation. Mais ça, pareil. Très compliqué hein, à mettre en œuvre. Ah oui, alors, regarde ça. Regarde pas le cul, regarde elle. Pareil, elle ne tient rien. Elle a aucun support pour se mettre dans sa position. Elle flotte, hein, totalement. Mais elle ne bouge pas. C'est un arrêt sur image, ils t'ont fait des pastes en fait. C'est bien fait. Hein. Et pour vous, c'est la réalité. Parce que vous voyez ça. Il y a écrit NASA dessus avec le stempel.
Et puis, bah oui, donc c'est que c'est la réalité. Sauf que son blindage n'existe pas, que à chaque fois qu'on te montre une image de la Terre, ça correspond pas du tout aux distances que eux communiquent, hein, comme étant les distances à laquelle ils sont de la Terre. Donc Olivier Joseph, avant de te lancer dans des grandes équations, et puis parce que t'es comme un gourou en fait, toi aussi. T'es une sorte de gourou. Plein de gamins qui croient ce que tu dis, qui ne vérifient pas par eux-mêmes, qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes, et puis tu leur donnes en fait des prétextes de continuer à... Mais tu leur dis pas la vérité, parce que la vérité, c'est que ça n'est pas possible. Ça n'est pas ça n'est pas la réalité. Donc les gens qui te vendent ça, pour 55 millions par jour, minimum, ils te font un beau vol. Hein. Pas un fil, rien du tout, pas un souffle, même pas celui-là, alors que... Mais il faut réfléchir un peu par vous-même. Enfin bref, mannequin challenge. Tu vois, et ils ont fait ça dans toutes les positions. Tiens, c'est à mon tour d'aller sur le vélo. Ok, mets-toi comme ça. Tiens, tout à l'heure, mets-toi la tête en bas. Mais tu penses, mais ils ont que ça à foutre alors, vos astronautes qui ont un programme hyper protocolé, hyper chargé le matin, là. Et puis là, dans leur planning, l'agence, elle leur a dit, tu vois, vous allez nous faire un mannequin challenge. Ou c'est eux les astronautes, parce que c'est une bande de copains, ils s'amusent tellement bien, ils travaillent tellement bien ensemble, et ils suivent tellement tout ce qui se passe sur Terre, dès qu'il y a une mode, une tendance, eux ils font pareil dans l'espace, t'sais. Et donc c'est eux d'eux-mêmes qui ont décidé de faire ça. Mais qu'est-ce qu'on vous chante? Tu vois, par exemple, ça, cet appareil-là, dans lequel ils sont censés mettre leurs mains, mais t'as l'impression que c'est des autocollants qui sont posés dessus. Enfin bref. Donc ils mettent leurs mains ici, puis ils font des expériences, quoi, sous vide, on nous avait raconté, c'est ça? Admettons, ou dans un autre environnement. Bah tout ça, il y a des vidéos, tu les vois, ils le tirent, ça fait 1 mètre le truc, tu sais. Puis ils réparent dessus, ils changent des fils, ils font des trucs super compliqués et tout, etc. Machin. Bon, ça les empêche pas de laisser des ciseaux un petit peu partout, au cas où Chris, il a envie de se couper un peu la moustache, tu vois, il passe devant le grand miroir des Russes, il se dit, tiens, j'ai la moustache un peu longue. Hop, petit coup de ciseau. Et puis, donc ils sortent ce truc-là, tu vois, ça fait 1 mètre. Donc l'épaisseur de la station, vous, Stardust, qui connaissez très très bien les plans de la station au décimètre près, est-ce que vous pourriez nous confirmer que rajouter encore 1 mètre, plus encore du blindage et tout, ça colle à peu près avec ce qu'on nous vend? Bon, je pense que oui, ils ont fait le calcul quand même. Mais ils font des aberrations bien pires que ça. Mais de toute façon, on parle encore avec vous, mais il faut bien comprendre que là, aujourd'hui, là, on est le combien là, 31 octobre, l'ISS, c'est fini, terminé. Venez plus jamais nous dire que ça, l'ISS, c'est vrai. Et pas parce que nous, on a envie d'y croire. Non, parce que ça n'est pas blindé. On te l'a expliqué tout à l'heure. 28 000 km/h. Faut que je le dise encore. 28 000 km/h. T'as vu tout à l'heure 6 500 8 500 km/h. Donc terminé l'ISS. Ah ouais, et ceux qui disent ah ouais, on a discuté avec mon prof de physique de la Terre plate, il nous a dit ouais, c'est des conneries. Ouais, mais ton prof de physique, c'est... il fait comme Stardust en fait. Il répète la même chose, la même chose, la même chose. Tu vois, ton prof de physique, il répète ses cours d'année en année en année. Stardust, lui, il répète ses fiches techniques de la station. Là. Mais c'est pas des aventuriers, les mecs là. Donc Olivier Joseph, tu vois ça, tu fais le calcul aussi en millions de dollars, ce que ça coûte à la minute leur mannequin challenge? Non mais parce que quand même là, c'est même en admettant que ce soit vrai, hein, tout leur truc là, que ce soit vraiment, ils soient vraiment dans une station de l'espace, etc. C'est pas se foutre de la gueule du monde de passer du temps à faire ça? Alors que nous, on envoie des fusées à coups de litrons et de litrons de carburant pour leur envoyer des t-shirts de football, une guitare, un saxophone, je sais pas moi, l'édition complète du Petit Prince, n'importe quoi, enfin n'importe quoi.
Un déguisement de singe pour Halloween. Mais puis, il te passe du temps encore à faire ça. Avec toujours des rouleaux de scotch qui traînent un peu partout. Bah oui, parce que s'il y a un trou, si jamais il y a un trou dans la carlingue, vous avez vu ça? Ah ouais, Chris Hadfield, il envoie un tweet comme ça un matin, avec une photo d'un trou, et puis il tweet en dessous ouais, bravo les gars, ils ont réparé un trou avec du rouleau de scotch, hey vous êtes des cow-boys de l'espace, machin, et puis ils s'en vantent quoi. Alors il faudra dire aux mecs qui font des mannequins de challenge qu'ils évoluent dans une station quand même dans laquelle on rafistole des trous avec du scotch. Quelle mise en scène, mais franchement. Ça y est, on a fini. Hop, yes, c'était tranquille, le mannequin challenge. Non, mais attends. Alors. Ah ouais, je voulais vous montrer ça. Ouais, pour tous les globaux qui disent ah oui, non, les hologrammes, ça n'existe pas, on peut pas, on verrait au travers. Stardust qui me disait, ouais, mais si les boosters c'était des hologrammes, on verrait au travers. Bah non, non, pas forcément. Alors je sais très bien que cette image-là, il y a une polémique dessus par rapport à la société Chiplip ou je sais plus quoi. Et ils se sont fait racheter pour 4,5 milliards, mais on les a accusés d'avoir monté cette image qui était en fait fausse. Ils ont fait un rajout numérique sur... Peu importe. On est capable, sur Terre, des gens qui innovent dans ce domaine-là, donc ça date d'il y a quelques années ça quand même, hein, de créer des images comme ça, qui, voilà, c'est quand même bien fait. T'as l'impression que c'est la réalité, on t'incruste du virtuel dans la réalité, et puis ça bluffe tout le monde. Voilà, le principe reste le même, hein, de toute façon. Hein. Avec le son qui va avec. Donc, tes boosters à 3 km, donc là on voit bien, ça envoie de la lumière, hein, puisque tu le vois. Et là on est en plein jour. C'est les baies vitrées, ça éclaire, hein, voilà quoi. Plus les projos là, je sais pas ce que c'est, enfin bref. Donc il y a de la lumière environnante. Donc tu crois que un avion dans les tours le 11 septembre, mais c'est parfaitement possible de le faire. Et physiquement, vous n'acceptez pas un fait quand même assez élémentaire, c'est que d'après les lois de Newton, hein, de votre physique classique, un avion qui percuterait la tour à une vitesse y, ça reviendrait exactement au même que si l'avion était statique et que la tour venait le percuter à cette même vitesse. On est bien d'accord. Est-ce que tu t'imagines un avion statique hein, qui est aussi en sustentation comme ça, comme dans leur mannequin challenge, dans l'air, et tu prends une batte de baseball de la taille d'une tour comme ça et t'exploses l'avion. Mais l'avion il explose en 1000 morceaux. D'où il rentrerait comme ça dans la tour. Qu'elle soit en béton armé, en ceci, en cela, machin et tout. Mais pas du tout. Et ça, on vous l'a vendu en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, dans les médias officiels. Et puis on a tous mangé, quoi. Enfin tous. Non. Donc des hologrammes, bien sûr. Et Stardust, tes boosters de fusée, eh ben, ils t'ont rajouté le son avec des haut-parleurs. En plus, tu sais très bien que quand tu vois une image et que tu as un son qui est associé, le son il peut venir de n'importe où, tu vas l'associer. Et puis ils t'envoient, je sais pas moi, ils te font des explosions au loin, tu vois, pour que tu aies en plus le souffle comme ça quand les boosters touchent le sol ou je sais pas quoi, enfin que tu sentes une autre sensation physique. Et puis voilà, ils t'ont fait un manège. C'est parfaitement possible, ils sauraient le faire à l'aise. Et par rapport à la polémique sur cette image-là et la société qui l'a créée, etc., ils ont quand même été rachetés pour 4,5 milliards de dollars apparemment. À vérifier, je sais pas, mais bref, très bizarre. On peut se faire un scénario là-dessus, mais enfin bon, c'est pas le but. Donc tu vois, il y a vraiment des écarts, et ça tu peux aller voir aussi des conférences type TEDx et dans le style, tu as des gens qui font des présentations avec des technologies comme ça, avec de la réalité augmentée, que tu vois en réel, quoi, qui est projeté sur les mains du joueur. Bien sûr qu'on saurait vous faire croire qu'un avion rentre dans des tours.
Et puis un autre fait physique élémentaire, c'est que n'importe quel avion, et je pense qu'il y a plein de gens, plein d'entre vous, les globeux, qui connaissaient ça, ça provoque des vortex derrière les ailes, vu que ça se déplace dans l'air. Et ça, c'est dû à la forme des ailes, donc tu peux pas faire autrement, tu as forcément ce vortex-là. Au moment où il y a eu l'explosion, dans les fumées, etc., qui sont venus en panache en s'éloignant de la tour, et à aucun moment on a observé des vortex. Et ça, c'est des gens qui ont décortiqué les images et puis qui connaissent aussi. Vous faites passer les complotistes pour des farfelus. Mais les premiers qui se sont posés des questions par rapport au 11 septembre, c'était... On vous dit, ah oui, mais vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est que là, ils vont... Parce qu'il y a eu des morts. Oui, mais les premiers qui se sont posés des questions et qui ont mis des éléments sur la table, c'était des familles de victimes, c'était les familles des pompiers, c'était les pompiers, les policiers, des architectes, des pilotes d'avion, des gens qui connaissent, tu vois. Et qui, quand ils voient ça, on dit, bah, non, non, pas possible. De la même manière que ton ISS, telle qu'elle est conçue là et telle qu'elle est placée dans l'espace, elle n'est absolument pas blindée. Zéro. Nul. La tête à Toto. Tous ceux qui disent ça, maintenant, vous pouvez aller au coin. Tous les globeux qui vont venir dire, ah mais blindage. Non, terminé. Blindage, 28 000 km/h. T'as 8500. Ok. À 8500, un projectile qui ressemble ni plus ni moins qu'à une grosse caillasse de l'espace, hein, mais elle pourrait être plus petite à la limite, hein, ça ferait aussi des dégâts. Hein. Ce serait plus percussif peut-être même. Donc, laisse tomber ton histoire de blindage. Terminé. Au coin les globeux.